L'aménagement de la baie du Banco est un projet ambitieux qui vise à moderniser, à valoriser cet espace tout en préservant son écosystème. Alors, en ce qui concerne euh, les inondations de l'autoroute du Nord, qui passent donc aussi à cet endroit, les travaux actuels en cours donc, pour l'embellissement de cet endroit portent essentiellement, principalement sur le curage des canaux et des dallots, ainsi que sur la rectification du lit de la rivière et aussi, bien sûr, la création de lacs artificiels, donc la création de deux lacs artificiels sur le cours donc, de la rivière Banco, qui est une rivière permanente qui coule tout au long de l'année. Et ces deux lacs donc vont servir d'embellissement. Et donc voilà en gros l'objectif de cet aménagement sur donc dans cette zone-là. Nous allons alors le projet d'aménagement donc la baie du Banco se présente comme vous le voyez ici. Alors ici en bleu nous avons donc un lac artificiel qui est placé directement sur le chemin de la rivière du Banco. Et nous avons un deuxième lac ici. Et puis après, nous avons des aménagements voilà, de bâtiments, de parkings, et ainsi de suite. Donc voilà en gros comment se présente le projet d'embellissement, on va dire, d'aménagement de la baie du Banco. Alors, notre propos aujourd'hui, c'est de savoir si donc, cet embellissement, au-delà donc, d'embellir cette zone-là, peut régler le problème d'inondation, parce qu'il faut le dire, il y a un problème donc, à ce niveau-là lors des saisons de pluie. Est-ce que cet aménagement peut régler ce problème? Et donc, nous allons donc le savoir au cours de cette petite visite. Pour répondre à cette question, expliquons un peu comment les choses se passent lors des saisons pluvieuses. Alors, nous voyons ici la présentation de la zone à aménager. Alors, donc, ici, c'est la zone à aménager. Là, nous avons le cours d'eau. Et puis là, nous avons la lagune. Donc, le bras de lagune qui est là. Ici, nous avons l'autoroute du Nord. Voilà. Et cette autoroute-là, justement, lors donc des saisons pluvieuses, très souvent, cette partie de l'autoroute-là est inondée. Cette partie de l'autoroute est inondée depuis un certain temps, bien sûr. Et donc, notre question que nous allons poser, c'est de savoir si cet aménagement pourra donc régler ce problème. Alors, pourquoi déjà, la question est de savoir pourquoi cette zone, elle est inondée pendant les saisons pluvieuses. Pour répondre à cette question, nous retournons en faisant un état des lieux du même site en 2002. Ici, nous sommes en 2002. Voilà l'état des lieux du site en 2002. Nous voyons ici donc une zone donc dans la partie. Donc voilà, ici nous avons toujours notre zone à aménager. Ici nous avons notre autoroute et ici le bras de la lagune qui est là. Nous voyons ici donc des mangroves, donc la végétation des mangroves, et nous voyons le cours d'eau, donc la lagune là. Alors, il faut savoir que en cette période-là, les inondations n'étaient pas fréquentes sur cette zone-là en saison pluvieuse. Et cela était dû certainement à fait que
les eaux étaient maîtrisées du fait de la végétation et du fait aussi des constructions, donc des villes, de la ville, qui n'étaient pas encore donc recouvertes. Il faut savoir que lorsqu'il y a assez de constructions et que le sol est recouvert, il n'y a pas d'infiltration. Quand il n'y a pas d'infiltration, comme on le dit toujours, le ruissellement est grand, donc il y a beaucoup d'eau. Or, ici, nous avons donc la mangrove, donc ce problème était maîtrisé. Aujourd'hui, la ville d'Abidjan s'est étalée, les constructions se sont donc concentrées. Ici, donc, il faut savoir que le ruissellement augmente. Nous allons expliquer un peu le fonctionnement hydraulique de cette zone-là. Déjà, il faut remarquer que nous sommes donc en 2004, 2003, 2005 et nous voyons que ici, contrairement à 2002, nous voyons que ces zones-là qui étaient avant occupées par la mangrove, comme nous pouvons le voir, ici, donc voyez-vous, cette zone-là, voilà. Aujourd'hui, donc, voilà comment ça se présente. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici, c'est une cimenterie. Donc, il y a eu un remblayage. La zone de mangrove a été supprimée, ainsi qu'ici, remblayé. Vous voyez que le bras de la lagune est devenu plus petit ici. Cela suppose donc, il y a aussi un envasement. Cela suppose que la capacité donc d'absorption bien d'acceptation donc des quantités d'eau ici, elle est assez réduite. Elle est assez réduite. Ici, lorsqu'il pleuvait, nous devons savoir aussi que ce cours d'eau qui vient donc du Banco, il est permanent. Il coule toute l'année. Et donc, tant qu'il y avait donc la végétation ici et que les zones n'étaient pas encore construites, euh, cette zone de réception-là arrivait donc à gérer toute l'eau qui venait ici. Mais depuis que les constructions sont faites, il y a un problème qui va apparaître. Et donc, pour le vérifier, nous allons déjà avoir le système hydraulique donc, de la zone. Alors, ce que nous voyons ici, c'est ce qu'on appelle les bassins versants. Nous avons trois bassins versants. Nous avons donc le premier bassin versant qui est celui de la zone donc, de la forêt du Banco. Ici, donc, c'est le réseau hydrographique, donc principalement le cours d'eau qui sort de la forêt. Ce cours d'eau est périn parce que justement, il est protégé et régénéré par donc, le massif forestier qui existe. Voilà pourquoi ce cours d'eau est périn. Et en plus de ce grand bassin versant, nous avons deux petits bassins versants. L'un, donc, qui est ici d'environ 2 km, qui vient, ici nous avons 36 à 37 km de superficie. Nous avons ici un autre bassin versant, donc latéral, qui envoie l'eau de manière latérale juste dans notre zone d'étude ici, qui vient de la zone d'Adjamé à Bobo. Et un deuxième bassin versant un peu plus grand, d'environ 3-4 hectares, 4 km, qui vient donc de Yopougon. Il déverse, nous voyons donc les orientations de l'eau ici, il déverse l'eau dans cette petite partie-là, dans cette partie-là. Et comme nous le constatons ici, nous voyons que la ville est beaucoup construite, ce qui suppose que l'eau qui s'écoule là, donc la quantité d'eau, elle est très élevée, très élevée. Ici, donc, du fait de la forêt, c'est vrai que le cours d'eau est permanent, mais cette quantité d'eau, elle est maîtrisée. Elle est maîtrisée. Mais ce qui va changer, donc, au fil du temps, c'est les écoulements latéraux qui viennent ici, de Adjamé et de Yopougon, qui viennent donc s'accumuler ici. Alors, la deuxième chose, c'est le fait du remblaiement de cette zone de réception, ce bras de lagune qui est en train d'être remblayé jusqu'à réduire donc le cours d'eau ici, ou bien à réduire donc la zone de réception de l'eau en augmentant donc les zones qui ne sont pas immergées, voyez-vous. Et donc, toutes ces conditions mises ensemble
engendre donc l'inondation au niveau donc, de cette zone. Donc, à chaque saison de pluie, il y a donc ce phénomène-là d'inondation. Alors, donc, la question à poser, donc, c'est est-ce que cet aménagement qui est en cours aujourd'hui, qui est entrepris, pourra-t-il donc juguler ce problème d'inondation? Est-ce que cela est... Ici, nous avons le premier lac donc, artificiel qui est construit. Alors, généralement, les lacs artificiels peuvent servir de zones tampons qui permettent donc de retarder la crue, de permettre une expansion de la crue, de réduire donc les débits qui se coulent généralement. Mais cela se fait souvent lorsque nous avons un cours d'eau qui n'est pas pérenne. Les lacs ou encore les zones de rétention sont des endroits qui, généralement, quand il ne pleut pas, ne contiennent pas de l'eau. Le volume n'est pas occupé par l'eau. C'est quand il pleut que le travail de ces zones commence. Ils retiennent donc une grande partie de l'eau des ruissellements pour permettre donc le retardement des débits. Mais dans ce cas, ce n'est pas le cas dans la mesure où le cours d'eau du Banco sur lequel est construit donc ces deux lacs, il est périn. Donc, dès lors où ces lacs sont placés sur ce cours d'eau, ces lacs sont automatiquement remplis. De sorte que leur effet, donc lors des saisons de pluie, sera infime dans la mesure où ils n'auront pas assez de capacité pour retarder la crue puisqu'ils sont déjà pleins. Donc déjà, c'est quelque chose qui ne pourra pas avoir. Deuxièmement, on parle donc du curage, la rectification de cours d'eau. Tous ces aménagements vont faciliter les écoulements, mais ne pourront pas juguler donc le problème d'inondation dans cette zone-là, dans la mesure où la capacité du site de réception de cette eau-là est très réduite. Ici, le niveau de l'eau sera élevé et cela va amener au recouvrement de l'autoroute ici. Deuxièmement, donc, les eaux qui viennent de manière latérale de Ouandabo seront de plus en plus, la quantité sera de plus en plus élevée du fait donc aussi de l'urbanisation galopante. Donc, ces aménagements, on va dire, quoique ils pourront donc embellir le site, ne pourront pas juguler le problème de l'inondation au niveau donc, de la baie du Banco. Que faut-il faire? Beaucoup d'éléments sont à faire. Déjà, on devait donc augmenter la végétalisation de ces zones-là, donc, puisque la végétation permet aussi d'infiltrer et de retarder les crues. Deuxièmement, ici, donc, il faut trouver un moyen pour rendre cet endroit son état initial, mangrove, et aussi donc essayer donc de draguer cette zone-là pour enlever l'envasement afin de l'approfondir pour ne pas que l'eau qui vient ici puisse retourner sur la route. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, L'aménagement hydraulique, donc pour venir à bout des inondations, c'est quelque chose d'assez sérieux, d'assez important. Il faut penser à l'aménagement ou bien l'aménagement hydraulique. Donc, la création, l'assainissement, le drainage, il faut le penser de manière intégrée et sur de grandes superficies et ne pas le penser à petite échelle parce que à petite échelle, il faut savoir qu'en hydraulique, ce sont les conditions amont et les conditions aval qui influent sur donc, les sites étudiés. Donc, il faut penser le drainage, le traitement de l'inondation de manière globale, de manière intégrée. Il faut créer des réseaux d'assainissement, systèmes d'assainissement qui soient assez
correcte, qui soit assez complète et qui puisse donc s'étaler sur toutes les zones concernées, donc s'étaler, on va dire, à l'échelle des bassins versants, parce que ce sont les bassins versants qui collectent l'eau et donc le réseau d'assainissement qui doit être mis en place, le système d'assainissement qui doit être mis en place, doit donc se faire à l'échelle du bassin versant. Alors, nous tendons vers la saison des pluies et nous pensons que et nous allons parler un peu des phénomènes d'inondation dans la ville d'Abidjan et nous allons choisir des zones sur lesquelles nous allons donc expliquer comment est-ce que les choses se passent sur le plan de l'inondation, comment est-ce que la planification urbaine impacte forcément euh, le système de drainage des villes, de la ville d'Abidjan, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quels sont les impacts des inondations.